Bonjour à tous. Je continue ce que j'ai déjà commencé avec les défis maths. On est arrivé à l'exercice numéro 40. Cette fois-ci, je vais ajouter cette question. Et je commence par la question ouverte qui a été faite par la brillante et l'excellente Sénat Gillette, qui fait partie d'un tronc commun que j'enseignais. Je te tire chapeau, Sénat Gillette, parce que tu as résolu les questions ouvertes de la dernière fois. Il s'agit de l'exercice 41. Et je vous propose la méthode faite par Sénat. Exercice 41. Bon, la somme de A plus B, A est à la somme de A, B, C. A plus B plus C égale à 0, c'est une donnée. Question, montrer que ABC égale à 1 tiers montrer que le produit ABC égale à 1 tiers de la somme des cubes des trois nombres. On commence par cette somme. A au cube plus B au cube plus C au cube égale à A au cube plus B au cube plus C. Or, le C égale à moins A moins B, le tout au cube. Les calculs me donnent A au cube plus B au cube moins A au cube moins B au cube moins 3A carré B moins 3AB carré. Simplifions. Qu'est-ce qui reste? Il nous reste moins 3AB, facteur de moins A moins B. Or, moins A moins B égale à quoi? Le moins A moins B égale à C. Donc, je trouve ici, regardez bien, bon, on a écarté tout ça. Donc, je factorise par moins 3AB, il me reste A plus B. Je factorise par moins 3AB, il me reste A plus B qui est égal à moins C. Alors, ça est égal à moins 3 fois AB fois moins C qui est égal exactement à 3A BC. C'est ce qu'on veut. L'exercice numéro 42. L'exercice numéro 42, vous allez remarquer que les exercices aujourd'hui ne sont pas beaucoup poussés, plus difficiles, mais malgré ça, ils contiennent des astuces qui sont intéressantes. Question 42, c'est la géométrie. Bon. Étant donné ABCD, un quadrilatère, A, B, C, D. Il s'agit ici d'un parallélogramme. I milieu de AB et J milieu de AD. D'accord. Et BJ, la droite BJ coupe AC en L. La droite AC coupe BJ en L. Question. Montrez que D, L et I sont alignés. Démontrer que trois points sont alignés, ce n'est pas toujours évident. Et essayez de ruser, d'essayer de voir comment faire. Bon, ok. Remarque. Tu peux remarquer que si tu considères le triangle A, B, D, si tu considères ce triangle, alors, et si j'appelle ce point O, tu peux remarquer que le AO, c'est une médiane. Et le BJ, c'est une médiane. Donc le L, c'est un centre de gravité du triangle ABD.
on sait très bien que le centre de gravité, c'est le point de concours des trois médianes. Lorsque deux médianes s'intersectent en un point qui s'appelle centre de gravité, forcément, la troisième médiane, il passe par le sommet restant et par le centre de gravité et par le milieu, effectivement, du milieu opposé. D'où la troisième médiane, c'est DI. D'où DL appartient à DI. Ce qu'il fallait démontrer. Je passe à l'exercice 43. L'exercice 43, bon, il s'agit de calculer un nombre A qui est égal à racine de 5 moins racine de 21, regardez bien, moins racine de 5 plus racine de 21. Un élève qui n'est pas consistant ne peut pas trouver ce calcul. Alors, donc, cherche la brosse. Procédons alors par calculer le carré. Procédons par calculer le carré. Si je calcule le carré, je peux revenir pour trouver le nombre. Alors, donc A au carré égale A moins B le tout au carré. Ça au carré, c'est 5 moins racine de 21. Moins 2 fois racine de ça fois ça. C'est une grande racine fois 5 moins racine de 21. Facteur de 5 plus racine de 21. OK. Plus ce truc au carré. Plus 5 plus racine de 21. Ça ira. 5 plus 5, c'est 10. Moins 2. Racine de quoi? 5 au carré, c'est 25. Moins racine de 21, donc c'est 4. Qui est égal à quoi? À 10 moins 4, qui est égal à 6. A au carré égale à 6. Ça signifie quoi? Une erreur célèbre. Des gens me disent que A égale à racine de 6. C'est faux. Il y a deux solutions. A égale à racine de 6 ou A égale à moins racine de 6. Il ne peut pas être égal aux deux valeurs. Donc il faut choisir la valeur la plus correcte. Comment faire? Je reviens à la nature de A. Bon, le A est positif ou négatif? Le premier est inférieur au deuxième. Ça signifie que A est négatif. Or, A est négatif, d'où le A égale à moins racine de 6. Et je passe à l'exercice suivant. C'est l'exercice 44. L'exercice 44, il s'agit de certains nombres qui sont positifs, dont le produit est égal à 1. x1 fois x2 fois xn est égal à 1. Et tous ces nombres xi sont positifs. Tous ces nombres sont positifs, quel que soit i appartenant à l'ensemble 1, n. D'accord. Question. Montrez que x1 plus 1 fois x2 plus 1 fois xn plus 1 est supérieur ou égal à 2 à la puissance n. Comment faire? Si tu jettes un regard, cher élève, cher prof, cher matheux, ce n'est pas du tout évident. À moins que si tu fais appel à des inégalités que je vous ai déjà énoncées, c'est les moyennes. Parce que là, tu peux essayer de voir. A plus B, il est supérieur ou égal à 2 fois racine de AB. Si on fait le 2 ici, donc la moyenne arithmétique, il est supérieur ou égal à la moyenne géométrique. Et je remplace le A par x1, j'obtiens x1 plus 1, il est supérieur ou égal à quoi? À 2 fois racine x1. Regardez. x2 plus 1 supérieur ou égal à 2 fois racine de x2. Donc xn et ensuite xn plus 1, il est supérieur ou égal à 2 fois racine de xn. Et si je multiplie,
les membres, si je multiplie membre à membre, sachant que tous ces nombres sont positifs, hein, grâce aux données déjà données, je trouve alors que ce nombre, je vais l'appeler par exemple pi, je vais l'appeler p. Si tu fais ce produit, donc le p, il est supérieur ou égal. 2 fois 2 fois 2, n fois, donc c'est 2 à l'absence n, fois la racine de x1 fois x2 jusqu'à xn, x1 fois x2 jusqu'à xn, ça signifie que le p est supérieur ou égal à 2 à l'absence n, mais x1 jusqu'à xn, ce produit est égal à 1, et racine de 1 égale à 1, donc je trouve que p, il est supérieur ou égal à quoi? À 2 à la puissance n. Et je passe à l'exercice, au dernier exercice. Bien, c'est l'exercice 45. Dans l'exercice 45, je veux bien donner un petit schéma. Voilà un rectangle. Je prends cette diagonale. Là, c'est un rectangle. Là, c'est un rectangle. Je prends un point quelconque. Par ce point, je trace les deux parallèles aux différents côtés. Question. Question. Comparer les deux surfaces. Comparer les deux surfaces. Essayez de voir comment peut-on faire. Bon. J'appelle ce côté x, celui-là y, celui-là z et celui-là t. Cette droite est parallèle à celle-là. Je peux appliquer Thalès. Donc, je vais dire que x sur t égale à y sur z. Ça me donne que xz égale à y t. Or, c'est quoi x, c'est quoi z? Le x, c'est ça. Et le z, c'est ça. Donc, ce produit me donne le S1. Si j'appelle ça S1. Et y fois t, ça c'est le y, donc ça c'est t. Donc c'est l'aire de ce rectangle. Je l'appelle S2, donc S1 égale à S2. Bon. Et concernant ma question ouverte, cette fois-ci, bon, remarquez alors que j'essaie de faire varier les activités tout en combinant un travail de géométrie avec l'analyse. Cette fois-ci, c'est la résolution de problèmes, d'autres types de problèmes qui sont trop demandés. Par exemple, dans les écoles, les grandes écoles de commerce, et ainsi de suite, on a besoin de résoudre ce type de problème. Donc, avec un montant X, on peut acheter, on peut acheter 42 montants ou bien 45 pantalons ou bien 60 tenues. Question. Par le même montant X, combien de combinaisons on peut acheter, sachant que la combinaison est formée d'un pantalon, d'une tenue et d'un manteau. Combien de combinaisons peut-on acheter par le même montant X? Chers élèves, chers mateurs,
Cher prof, cher amoureux de mathématiques, je vous invite à bien suivre mes vidéos sur les défis mathématiques, sur l'Olympiade des maths, sur la magie des mathématiques. Essayez de le faire. Tantôt, je pose des défis qui ne sont pas trop délicats et tantôt, je pose des défis qui sont un petit peu moins chauds et plus froids. Donc, essayez de le trouver. Ce n'est pas difficile. Bonne chance.